Formation à DaVinci Resolve, vidéo 4. Aujourd'hui, on va parler de l'inspecteur. Donc l'inspecteur, on le retrouve dans la page Edit, on le retrouve aussi dans d'autres pages, mais là, on va s'intéresser à la page Edit. Et donc l'inspecteur, vous le retrouvez ici en haut à droite, inspecteur, hop, vous pouvez cliquer dessus, et là, l'inspecteur s'ouvre. L'inspecteur, c'est ce qui va nous permettre de modifier les plans vidéo et de gérer tous les paramètres qu'on peut appliquer sur un plan, gérer les effets, etc. Déjà, il vous faut un plan dans votre timeline. Donc, peu importe le plan, prenez un plan vidéo et comme ça, on va faire le tour de l'inspecteur avec tout ce qu'on peut voir et modifier avec un plan vidéo. Donc, vous sélectionnez votre plan, vous allez dans l'inspecteur et dans la première partie, vidéo. Et là, on retrouve plein de choses. Tout d'abord, tous les outils de transformation. C'est là où vous allez pouvoir transformer un peu votre plan et le modifier. Par exemple, vous voulez faire un zoom, vous voyez ici l'option de zoom. Donc, selon l'axe X, selon l'axe Y, par défaut ici, il y a un lien qui veut dire que les deux sont liés. C'est-à-dire que si vous zoomez selon X, ça zoome aussi selon Y. Et vous pouvez voir directement le rendu dans votre visualiseur. Si vous décochez l'option, vous pouvez zoomer que selon X, vous voyez que ça va étirer l'image, ou que selon Y pour les tirer dans l'autre sens tout simplement. Donc vous voyez ici qu'on est dans la grande partie transformation. Si vous cliquez sur le mot transformation ou même un peu à côté ici, hop, vous voyez ça ferme la partie transformation. Vous recliquez, ça la réouvre. Le petit bouton rouge ici, c'est pour afficher ou désafficher les effets. Donc là, ça veut dire que les effets sont activés. Vous cliquez dessus, hop, ça désactive les effets et je vois que ici, je ne peux plus accéder aux effets, aux paramètres, et dans mon visualiseur, le plan est redevenu comme il était de base. Hop, je réactive. Pour réinitialiser le paramètre de zoom, eh bien vous cliquez ici en face du zoom et hop, ça réinitialise les paramètres de zoom. Si maintenant vous pouvez donc modifier ici le zoom, ensuite vous avez la position selon X, position selon Y. Donc vous pouvez soit cliquer sur le paramètre et déplacer votre souris vers la droite ou vers la gauche, ou bien vous pouvez tout simplement rentrer une valeur. Par exemple, si vous voulez rentrer 0, et bien ça le recentre votre plan. Vous avez ensuite la rotation. Le point d'après, c'est le centrer, le point que vous voulez désigner comme le centrage de votre image. Par exemple, pour la rotation, vous voyez que là, la rotation, elle se fait par rapport au centre de mon image. Et si maintenant, je déplace mon point que je considère comme le centre de mon image, bien lorsque je fais une rotation, vous voyez que hop, ça fait plus par rapport au centre de mon plan. Et vous pouvez jouer comme ça sur tous les paramètres. Vous avez aussi le flip pour faire des symétries dans votre plan. Et si vous voulez réinitialiser tous les paramètres d'un seul bloc, vous pouvez aller tout en haut du bloc et vous avez une boucle avec un petit plus, et bien vous cliquez ici et hop, ça vous réinitialise tous les paramètres de ce bloc transformation. Vous avez en bas à gauche de votre viewer, ici là, hop, vous pouvez activer ici. Vous pouvez aller avec la flèche, vous voyez, vous avez d'autres options. Et la première option, c'est transforme. Et donc, en fait, ça correspond à, dans l'inspecteur, les outils de transformation qu'on a vus juste avant. Et vous pouvez comme ça les avoir visuellement directement dans votre viewer. Et vous pouvez directement les modifier dans votre viewer. Cliquez sur le plan dans votre viewer, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez aussi, hop, l'agrandir, le rétrécir. Vous pouvez faire une rotation, agrandir le plan, le déplacer. Enfin, vous pouvez faire à peu près tout ce qu'on a vu. Dans l'option viewer, aussi déplacer, vous voyez, le point de centrage. Voilà, vous pouvez vous amuser avec tout ça. Pour ne plus voir cet affichage, vous cliquez en bas à gauche, hop, là vous avez cliqué pour activer, désactiver cet affichage. On peut ajouter des points clés. Des points clés, ce qui va permettre de faire des modifications variables. C'est-à-dire que par exemple là, je change mon zoom, et je peux mettre cette valeur de zoom là, mais sur tout mon plan, du coup, j'ai cette valeur de zoom là. Et bien, avec des points clés, vous allez pouvoir modifier la valeur de zoom au cours de votre plan. Par exemple, je veux démarrer à cet endroit-là de mon plan avec cette valeur de zoom là. Et bien, je me place à cet endroit-là dans mon plan, dans ma timeline. Je mets la valeur de zoom qui m'intéresse et ensuite je vais à droite sur le petit losange ici et je clique. Et là je crée un point clé pour mon zoom. Ça marche pareil avec toutes les autres options. Par exemple, vous voulez aussi créer un point clé de rotation, eh bien vous cliquez sur le point clé de rotation et là votre rotation est figée, c'est-à-dire qu'à cet instant-là dans votre timeline, votre point de rotation ce sera celui-ci. Maintenant je vais un peu plus loin dans mon plan, par exemple ici, et là je vais pouvoir refaire d'autres points clés. Par défaut, si vous modifiez le zoom, ça va automatiquement refaire un point clé, comme vous avez déjà fait un point clé avant. Je peux par exemple réinitialiser le zoom à 1. Et par exemple, tout à l'heure, j'avais pas mis de rotation, donc je peux faire une rotation. Et là, automatiquement, vous voyez que c'est devenu rouge, ça veut dire que ça m'a mis un point clé. Par contre, imaginons que vous modifiez la position, ça va la modifier pour tout le plan, parce que vous n'avez pas fait le point clé avant. Et là, vous voyez qu'aucun point clé est activé. Et si je modifie ma position comme ça, peu importe là où j'ai dans mon plan, la position restera modifiée. On peut voir que si je me mets au début de mon plan, j'ai toujours moins 952. Si je me mets à la fin de mon plan, j'ai moins 952. Vous pouvez naviguer facilement dans les points clés avec les petites flèches que vous voyez là. Vous cliquez sur la flèche, ça va au point clé précédent, encore au point clé précédent. Puis quand il n'y a plus de point clé précédent, les flèches d'après, c'est tout simplement pour les points clés suivants. Point clé suivant, point clé précédent. Et vous avez également un point clé en haut qui est un point clé en fait qui correspond à tout l'onglet de transformation. Donc dès que vous mettez un point clé pour une option, un paramètre de cette partie transformation, ça vous mettra automatiquement un point clé tout en haut pour dire que dans votre partie transformation, vous avez des points clés d'activer.
Et vous pouvez aussi faire des points-clés comme ça sur toute la partie transformation. Par exemple, je me mets ici dans mon plan, et bien si je clique sur le point-clé du haut, hop, tous les paramètres de la transformation ont un point-clé. Je peux les modifier comme je veux, par exemple comme ça, etc., etc. Et donc, à cet instant dans ma vidéo, j'aurai ces paramètres-là. Alors, qu'est-ce que ça rend concrètement à l'image? Eh bien, je suis ici à un moment donné où j'ai fait des points-clés. Et un peu plus loin, vous voyez que j'ai fait d'autres points-clés. Et donc, je vais passer de cette image à cette image-là. Et bien, en fait, DaVinci Resolve va le faire automatiquement et il va passer progressivement de la première image avec les premiers paramètres que vous avez mis à l'image suivante avec les autres paramètres que vous avez mis. Si je lance la lecture, je peux observer ceci. On voit que je pars de cette position-là. On voit que là, je suis en train de dézoomer. On voit également dans l'inspecteur les paramètres qui changent. Et on voit que tous les paramètres ont été modifiés comme je les ai demandé pour la fois d'après. D'autres paramètres sont encore en train de bouger comme la rotation ou le zoom parce que j'ai fait un autre point-clé vers la fin où j'ai modifié mon zoom, etc. Je vais repartir sur quelque chose de plus simple pour vous montrer. Donc j'ai uniquement fait des points-clés selon le zoom. Comme ça évite d'avoir plein de choses qui changent et de rien y comprendre. Surtout que ça n'a pas réellement d'intérêt de faire plein de points-clés sur plein de choses juste comme ça. Donc sur votre plan, en bas à droite du plan, vous voyez ici cette petite courbe et en bas à côté le symbole des points-clés. Si vous cliquez sur le symbole des points-clés, vous pouvez voir tous les points-clés qu'il y a dans votre plan. Vous voyez ici transform, donc le bloc de transformation, et vous voyez ici 1, 2, 3, 4 points-clés qui sont ceux que j'ai fait dans mon inspecteur. Pour vous montrer un exemple un peu plus poussé, j'ai fait ici dans la partie cropping, donc c'est la partie de rognage, on en parle juste après. J'ai également fait un point-clé et on voit qu'il ne s'affiche pas sur la même ligne tout simplement. Je vais enlever mon point-clé au niveau du rognage. Et donc, j'ai plus que mes points-clés au niveau de la transformation. Donc là, dans la grosse boîte de transformation, en haut à droite, vous avez une flèche. Et si vous cliquez sur la flèche, hop, vous voyez que ça vous décompose les outils de transformation, les différents paramètres et points-clés que vous pouvez avoir fait dans les différents trucs. Par exemple, on voit zoom selon X, zoom Y et la rotation de l'angle que je viens de rajouter. Et donc comme ça, je vois visuellement tous les points-clés que j'ai dans mon inspecteur, mais je les vois ici répartis sur ma timeline et sur mon plan. Vous pouvez sélectionner ce point-clé de rotation, vous pouvez le déplacer un peu à droite, un peu à gauche, si vous voulez le changer de position. Je vous lance la lecture pour voir ce que ça donne, pour que vous vous rendiez compte visuellement les points-clés et leur effet, ce que ça peut avoir comme rendu dans la vidéo. Donc là, je démarre, hop, j'ai un point-clé qui s'est mis, et là, vous voyez que jusqu'à mon autre point-clé, j'ai d'autres valeurs de zoom, et donc je vois mes autres valeurs de zoom. Entre ce point-clé-là et ce point-clé-là, j'ai pas changé mes valeurs, c'est-à-dire que ces deux points-clés-là ont les mêmes valeurs, donc j'ai les mêmes valeurs de zoom. Voilà, de ici à ici, on voit que j'avais changé mes valeurs de zoom. On peut voir tout ça aussi dans l'inspecteur, les valeurs qui changent. Et là, on voit que maintenant, je change ma rotation entre ce point-clé et ce point-clé-là. Tout simplement, pour ce point-clé-là, j'ai rentré 47 en valeur de rotation. Pour ce point-clé-là, j'ai rentré 0. Et automatiquement, Resolve va faire passer d'une rotation à 0 à une rotation à 47 jusqu'à l'autre point-clé. Si par exemple, on veut faire une rotation de 0, ici, hop, je rajoute un point-clé, je vais faire une rotation 124. Et que ici, je veux avoir une rotation certes de 47, mais que je veux que ma rotation à 47 commence que à cet instant-là, et bien ici je peux faire un autre point-clé. Je peux remettre 124, je crois que c'était ça ma valeur que j'avais ici. Voilà, 124. Et donc, comme ce point-clé c'est 124 et ce point-clé c'est 124, Resolve n'a pas besoin de faire de changement parce que de 124 à 124 c'est la même chose. Donc on va voir ici une première rotation. Ensuite, ça bouge pas. Et de là à ici, une autre rotation. Ici, donc on a l'outil point-clé. Hop, je peux le désactiver. Et juste à gauche, j'ai l'outil courbe. Et donc encore une fois, on voit les différents points-clés que j'ai fait, mais en plus de ça, on voit la valeur du zoom. C'est-à-dire que ici, je suis à 0, enfin, je suis mon zoom à 1 plutôt, pardon, mon zoom classique. On voit qu'ici, ma courbe monte, donc que j'ai un zoom qui augmente petit à petit, jusqu'à là où je vais avoir un zoom stabilisé à 2.56 comme on le voit. Et ici, j'ai mon zoom qui descend de 2.56, hop, il descend progressivement jusqu'à 1.20. C'est pareil pour ma rotation. Là, je suis à 0 degré, hop, je monte jusqu'à 121, et là, hop, je redescends jusqu'à 47. Pour savoir quelles courbes sont affichées, vous pouvez faire ça en haut à gauche. Vous voyez qu'ici vous avez écrit rotation de l'angle, vous avez une petite flèche. Si vous cliquez dessus, vous voyez toutes les options que vous pouvez afficher. Par exemple, moi je vais enlever la rotation de l'angle, je vais enlever les positions et je vais par exemple garder que le zoom pour l'exemple. Et donc je vais avoir ici que la courbe du zoom. Je rajoute la rotation, j'ai la courbe de rotation. Je rajoute les courbes de rognage, j'ai les courbes de rognage qui sont plates puisque je n'ai pas fait le point clé. Donc là, j'ai mon zoom, je peux cliquer dans le vide pour activer ça et je peux cliquer sur ma courbe, hop, pour bien la voir et pour vraiment pouvoir la modifier. Donc, depuis la courbe, on peut faire plein de choses. On peut déjà ajouter des points clés. Par exemple, ici, je voudrais avoir un zoom. Tout simple, je rajoute un point clé d'ici. Je veux que mon zoom se termine ici. Je rajoute un autre point clé ici. Et là, je peux, hop, vous voyez le monter pour faire augmenter la valeur de mon zoom ou le diminuer pour avoir un zoom inférieur. Par exemple, je mets cette valeur-là de zoom si je le souhaite. Vous voyez que si je lance ma transition, ça va être assez brut, les variations. Là, il n'y a rien. Là, d'un coup, j'ai un zoom. Et là, d'un coup, ça s'arrête. Eh bien, on peut rendre ces variations plus douces avec différents types de points clés. Si vous sélectionnez ce point clé-là, vous pouvez ici, avec 4 options, modifier le type de point clé pour adoucir les transitions.
Le premier, c'est celui-ci, donc plutôt le dernier. C'est celui qui est par défaut, c'est celui qui est assez brut. Et après, vous avez ces 3 autres là avec lesquels vous pouvez jouer. Donc celui du milieu, c'est tout simplement pour rendre la transition la plus fluide possible, on va dire. Vous voyez que là, ça modifie la courbe. Je zoome un peu, mais vous voyez que hop, ça lisse ma courbe. Et si je lance, on voit que hop, mon zoom démarre progressivement. Vous avez également cette courbe-là, vous voyez, pour agir que avant le point clé. Donc vous voyez que cette droite qui était à la base, donc qui était à la base droite, et bien maintenant elle est plus droite pour s'adapter. Vous voyez, hop, ça diminue et après petit à petit ça rezoome. Et après, donc là c'est exagéré, mais ça peut être ce genre de choses qu'on peut faire. Ou vous pouvez à l'inverse modifier que après. Et vous voyez que après, hop, c'est plat et petit à petit ça devient moins plat. Et tout ça, vous pouvez le modifier manuellement plus précisément. Par exemple, je sélectionne hop ce point clé là. Et bien vous voyez que là j'ai une courbe, j'ai un point, et bien je peux modifier, vous voyez, pour modifier vraiment l'allure de ma courbe. Pareil de l'autre côté. On va se faire un petit exemple pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec. On va s'imaginer ce zoom là, vous voyez, hop, passer de ce zoom là à cette valeur de zoom là. Eh bien, on va vouloir faire quelque chose d'un peu plus dynamique, par exemple. Ce qu'on peut faire, on prend le premier point clé et on voit que déjà, on va enlever cette courbe-là qui est trop brutale et on va rajouter une courbe moins brutale. Pareil à la fin, je rajoute une courbe moins brutale. Déjà, juste en faisant ça, j'ai un truc assez classique, mais qui rend les choses moins brutales. Vous voyez, ça zoome doucement et ça s'arrête doucement. Mais je voudrais quelque chose d'un peu plus dynamique, par exemple. Eh bien, je peux par exemple prendre ce point clé-là et hop, le ragrandir ici. A few moments later. Donc voilà ce que j'ai fait, je vous montre le résultat et je vous explique juste après comment j'ai procédé. Voilà, bon, rien d'extraordinaire non plus, je voulais pas y passer 30 ans, mais je voulais rendre le tout un peu plus dynamique. En fait, j'ai voulu faire un zoom un peu, un truc qui arrive et qui est comme une bulle qui arrive et qui fait et qui se rétrécit un peu, voyez, hop, ça arrive, ça vroom, mais floum, ça se remet, ça se stabilise doucement. Pour faire ça, c'est simple. Donc ça, c'était mon zoom initial, ça, c'est mon zoom final que je voulais. Et bien ce que j'ai fait, vous voyez, dans ma courbe, c'est ici que j'ai déjà commencé par, vous voyez, hop, à la base, je rétrécis un peu, donc je dézoome, alors que mon objectif c'est de zoomer, mais je dézoome un peu pour donner de l'élan en fait au zoom. Donc pour ça, tout simplement, je passe un truc de quelque chose de linéaire à quelque chose en courbe, et comme ça, j'amène mon point clé vers le bas, vous voyez que je fais un dézoom. Là, j'ai exagéré pour vous montrer. Donc tout d'abord, un léger dézoom, vous voyez, hop, et ensuite, vous voyez, je voulais pas que mon zoom soit trop lent à monter. Donc pour ça, tout simplement, eh bien, je fais en sorte que ma pente soit plus abrupte et plus rapide. Et donc j'étire mon point clé vers la droite. C'est des choses que vous allez arriver à faire après avec l'habitude, ça sera naturel. Vous voyez, et hop, hop, ça fait quelque chose de beaucoup plus boum. Ça pop. Et je voulais pas que ça pop et que boum, ça s'arrête d'un coup. Donc vous voyez, j'ai fait popper. Après, ça redescend un petit peu par ce point clé parce qu'en haut, du coup, là, j'ai fait un truc où j'ai monté comme ça. Si j'exagère, ça peut donner ça, vous voyez. Boum, je pop et je retombe un peu. D'ailleurs, c'est même pas moche, hein, ça passe. Vous voyez, c'était fait un peu de hop, ça arrive et boum, comme une bulle, ça reste un peu en suspension, ça reste un peu élastique. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, élastique. Et là, avec la courbe, on comprend tout de suite ce que ça fait. Hop, ça se prépare, ça zoome d'un coup à une valeur assez haute. Quand c'est arrivé à son pic ici, vous voyez, ça rediminue un peu. Donc, ça va être ce point là, tout simplement, vous voyez, j'ai fait une pente comme ça. Ça rediminue un peu, puis après, ça se stabilise petit à petit. Et je pourrais même, si je veux, rajouter encore un point clé ici et faire en sorte que ce point clé il ressemble à ça. Et lui, du coup, je peux le faire comme ça. Et là, vous voyez, ça va faire encore plus de rebonds. Hop, vous voyez, ça fait plusieurs rebonds. J'ai rebond en haut, rebond en bas, rebond en haut, et hop, ça se stabilise. Et donc, j'ai rendu cet aspect de vague. Et là, vous voyez qu'avec les points clés, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Vous pouvez ajouter, faire des choses fluides et tout. Et donc, je vous laisserai explorer tout ça. On peut également adoucir des points clés directement dans l'inspecteur. Là, j'ai refait un petit truc classique. Vous voyez, hop, un simple dézoom. Et bien, pour adoucir ce dézoom, tout simplement, dans l'inspecteur, vous avez votre point clé. Vous faites un clic droit sur le point clé. Et là, vous passez de linéaire, vous passez à sortie, voilà, is out. Et vous voyez que, hop, dans ma courbe, je vois tout de suite que ça m'a changé la sortie. Vous pouvez sélectionner le point d'après aussi. Donc, dans l'inspecteur, point d'après, point d'avant. Donc là, je suis au point d'après. Hop, je peux faire un clic droit. Et donc là, j'ai différentes options. J'ai un point clé avant et un point clé après. Et ben, soit je peux faire juste un is in et ça va toucher que avant. Soit je peux faire un is out, ça va toucher que après. Donc comme là, entre les deux points clés, c'est plat, ça ne change rien. Soit je peux faire un is in and out. Et là, vous voyez que ça le fait à la fois avant et à la fois après. Pour bien voir l'intérêt du is in et out, il faudrait que le point clé d'après ne soit pas comme avant. Alors, vous voyez que si je demande le zoom au point clé d'après, on voit là l'utilité du is in et du is out. Je mets que in, je mets que out ou je mets is in and out. Et comme ça, super facilement, ça me smooth mes transitions. Ça les rend tout simplement plus fluides. Bon, là, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais bon, voilà. Il y a des zooms et des dézooms un peu dans tous les sens. Bon, on ferme la courbe et on revient dans l'inspecteur. En bas de l'outil transformation, on a le Smart Reframe. Ça, c'est quelque chose qui est disponible que sur la version studio, qui permet de recadrer automatiquement un plan. Si par exemple, vous avez filmé un plan comme ici, horizontal, mais que maintenant,
vous voulez faire des vidéos verticales parce que c'est quelque chose qui devient à l'ère du jour, eh bien, vous voulez recadrer en vertical, vous pouvez faire du smart frame. J'en parle pas plus en détail parce que c'est disponible que dans la version studio. Après le transform, on a le cropping, donc c'est le rognage. Rognage, tout simplement, c'est pour rogner votre plan. Rogner à gauche, vous voyez, à droite, en haut, en bas, vous pouvez le rogner comme vous voulez. Et softness, c'est pour adoucir les contours vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Voilà, et pareil, on peut faire des pointelets si vous voulez qu'au fur et à mesure, par exemple, je démarre au début avec un softness, je vais un peu plus loin, je diminue l'adoucissement, et bien voilà, on voit que mon adoucissement passe de adouci à pas adouci. Et pareil, les options de crop, vous pouvez les retrouver ici en bas à gauche de votre visualiseur. Vous avez en haut transformation et ensuite vous avez crop. Hop, vous cliquez sur crop et vous pouvez, vous voyez, crop manuellement dans votre plan. Après ça, on a le zoom dynamique. Pareil, en bas à gauche, vous pouvez aller chercher zoom dynamique. Il est également disponible. Le zoom dynamique, donc par défaut, il n'est pas activé. Vous pouvez l'activer. J'ai changé de plan pour que ce soit plus visible, mais par défaut, mon plan, c'est un plan statique filmé sur trépied. Et bien, le zoom dynamique, ça va tout simplement ajouter un zoom progressif à votre image. Si je le lance, vous voyez que hop, petit à petit, je dézoome. Donc pareil, zoom dynamique, vous avez différentes options. Le linéaire, donc ça fait tout simplement un zoom, comme on l'a vu, linéaire, toujours à la même valeur. Après, vous avez ease in, ease out et ease in and out. Donc ça, c'est pareil, c'est pour adoucir le début et la fin du zoom. Si je mets les deux, vous voyez qu'au début, ça dézoome pas, et après, ça dézoome d'un coup et ça refait un va-et-vient à la fin. Ça le fait un zoom dynamique moins brutal. Et donc, ça le fait sur toute la totalité du plan. Par défaut, ça part d'ici et ça va à ici. Et c'est le genre de choses qu'on peut très bien faire avec des points clés. Il suffit de mettre un point clé à une certaine valeur de zoom, plus loin un autre point clé avec une autre valeur de zoom, et c'est fait, vous avez votre zoom dynamique. L'avantage de cet outil, c'est de le faire en un clic. Là, on voit que j'ai un dézoom, vous cliquez sur swap, et bien hop, c'est l'inverse, vous avez un zoom. Donc par défaut, ça part d'une certaine valeur de zoom à une autre valeur de zoom, et bien vous pouvez modifier ces valeurs de zoom justement dans le visualiseur. Donc en bas, vous prenez bien l'option de dynamique zoom dynamique, et ça va automatiquement du rectangle vert au rectangle rouge. Imaginons, je peux faire tout et n'importe quoi. Je veux commencer avec cette valeur de zoom et je veux finir avec cette valeur de zoom. Donc là, ça va aller du vert au rouge. Je regarde, hop, je pars du vert et je dézoome jusqu'au rouge. Je peux aussi faire des choses un peu plus farfelues. Par exemple, je vais démarrer mon zoom à cet endroit-là et je veux le finir ici sur mes mains. Et bien là, ça va passer du vert au rouge. Je lance mon plan pour regarder. Ça passe bien du vert à mon cadre rouge. Et donc ça, c'est utile tout simplement pour changer la valeur et la vitesse d'un zoom. Par exemple, là, je peux me dire, mon zoom, il va un peu trop vite, je veux ça aille moins vite. Tout simplement moins dézoomé ou moins zoomé de base. Et hop, je réduis mon cadre vert. Donc là, je vois qu'entre mon cadre vert et mon cadre rouge, l'écart est plus petit. Donc, le zoom va être moins perceptible, parce qu'il aura une moins grande distance à parcourir pour la même durée d'un plan. Je lance et là je vois un léger dézoom qui est à peine perceptible. Ensuite on a Composite, donc ça c'est les modes de fusion. Par défaut on est sur normal, après on a différents modes. Par exemple j'ai envoyé ce plan là au-dessus. Super, j'ai un plan. Mais imaginons que je voudrais enlever ce fond noir pour voir en arrière-plan. En fait, les modes de composition, ça vous permet de faire des choses comme ça et de choisir qu'est-ce que vous voulez mettre. Donc normal, c'est normal. Par exemple, ajouter, ça veut dire que vous allez ajouter votre plan par-dessus. Donc là, je suis bien sélectionné sur mon plan Hugo. Mais vous voyez que hop, ça l'a ajouté par-dessus et je vois en arrière-plan l'autre plan. Ça l'a ajouté avec la luminosité. Vous avez plein de choses. Color, ça va prendre les couleurs du plan du dessus pour le plan du dessous. Je vous fais un exemple avec un autre plan. Hop, j'ai pris ces barres. Et bien, si je vais dans Composite et je mets Color, et bien hop, vous voyez que ça va me colorer mon plan du dessous avec la couleur des barres. Ça, en fait, ça utilise la couleur. Color Burn, vous voyez que ça va prendre que les endroits où j'ai de la lumière. Vous voyez, là, j'ai de la lumière à gauche, mais j'en ai pas. J'ai de la lumière à droite, pardon, mais j'en ai pas à gauche. Et bien, je vois qu'avec Color Burn, plus c'est lumineux, plus je vois mon arrière-plan. Bref, vous avez plein d'options comme ça. Vous voyez, Color Dodge. Là, c'est d'autres modes. Darken, là ça va être pour assombrir, donc en fait ça va garder que les parties noires. Par exemple, si je prends cette image et que je fais Darken, eh bien ça va garder que le noir et ça va enlever le blanc. Vous voyez, Darken, hop, ça m'a enlevé mon blanc. Ça fait la différence des couleurs du plan. Vous voyez ici que ça a inversé les couleurs, c'est-à-dire que ça fait chaque fois la couleur complémentaire. Hop, vous avez divisé, vous avez exclusion, highlight, hop. Là, ça va changer les couleurs. Vous voyez, c'est pas ma couleur de base. Du coup, hop, ça change mes couleurs. Donc, color. Vous voyez, color dodge, ça fait ce style de rendu là. Vous avez darken, du coup, j'ai déjà dit. Darken color. Différence, divide. Exclusion. Lighten color. Hop. Soft light, par exemple. Là, vous voyez que ça rend bien. Ça peut être sympa d'avoir un rendu comme ça. Donc là, pour le coup, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez utiliser ces modes de fusion. En fait, ça va être comment l'image va interagir avec les autres images. Personnellement, ce que j'utilise le plus souvent, c'est le add, tout simplement. Est-ce que j'enregistre bien ou juste? Oh, j'ai bougé mon plan et mon cadre.
Ce que j'utilise le plus souvent, c'est le ajouter. Par exemple, vous voyez ici, j'ai un effet, mais il est sur fond noir. Eh bien, je vais dans le mode de composition, je fais ajouter, et hop, ça m'enlève le noir, et j'ai mon effet qui peut s'ajouter à ma vidéo, tout simplement. Ensuite, vous avez les variations de vitesse. Les premiers paramètres, c'est la direction. Par défaut, vous avez la direction basique. Si vous mettez dans l'autre sens, ça va lire votre plan dans le sens inverse. Et ensuite, le petit flocon, c'est pour fridge. Cliquez là-dessus, vous voyez que ça vous fait un arrêt sur image. Ensuite, vous avez la vitesse. Vous voulez réduire la vitesse, par exemple, à 25%. Vous rentrez 25 et vous pouvez voir que votre plan est au ralenti, mais ça n'a pas rallongé la durée du plan. Donc du coup, en toute logique, là, mon plan dure 4 fois plus longtemps. Et donc, si je veux le faire allonger plus longtemps, je suis obligé de hop, rogner plus loin pour voir la totalité de mon plan au ralenti. Si vous voulez automatiquement qu'en ralentissant votre plan, ça change la durée du plan, il faut sélectionner ici, vous voyez, Ripple Timeline. Vous sélectionnez Ripple Timeline et si là vous passez à 25% de la vitesse, hop, vous voyez que votre plan s'est automatiquement ragrandi et donc ça a gardé tout ce que vous avez dans votre plan. Ça a juste ralenti, donc du coup forcément il dure plus longtemps. Pour faire des variations de vitesse, vous pouvez aussi utiliser clic droit sur votre plan et vous avez Retime Control, CTRL R. Et là, vous pouvez voir directement dans votre timeline la vitesse. Par exemple, ici, j'ai des flèches jaunes, c'est-à-dire c'est au ralenti, et j'ai 25%. Cliquez sur la flèche, vous pouvez faire changer la vitesse, par exemple, mettre 10%. Et là, automatiquement, pareil, ça vous ragrandit votre plan et ça change la vitesse à 10% de sa valeur initiale. Là, vous voyez que mon image est saccadée parce que je n'ai pas enregistré avec suffisamment d'images par seconde pour ralentir ma vitesse à 10%. Et donc tout ça, c'est pour tout ce qui concerne les ralentis et tout ça, il y a tellement de choses à faire sur les ralentis et à savoir, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo comment ralentir n'importe quel plan de manière fluide, c'est-à-dire comment ralentir ce genre de plan de manière fluide. Là, j'ai un plan qui est, vous voyez, saccadé, et bien je peux, en modifiant quelques paramètres dans Resolve, faire en sorte que ce ne soit plus du tout saccadé. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. C'est, je crois, comment ralentir n'importe quel plan de manière fluide avec DaVinci Resolve. Vous avez également des petits presets qui sont sympas. Si vous cliquez sur la flèche, vous avez par exemple, donc freeze frame, c'est pour arrêter, reversionnement, c'est pour lire à l'envers. Vous avez par exemple des trucs comme rewind. Ça va vous faire un effet de rembobinage. Par exemple, je mets rewind 100%. Vous voyez que hop, donc là j'ai mon plan et hop, là ça m'a créé, vous voyez, un rembobinage automatiquement. Et après ça me relie mon plan. Ça peut être sympa en fonction des effets que vous voulez faire. Après vous avez speed ramp, donc ça peut être aussi pas mal. Ça fait des accélérations progressives de 0 à 100% ou à l'inverse. Par exemple on va mettre down to 0. Donc ça part d'une vitesse à 100% et ça va finir avec une vitesse à 0%. Je lance et vous voyez que hop, ça va rapidement et petit à petit ça ralentit. Et reset clip pour remettre le tout à 100% comme la base. Et vous pouvez également, comme on l'a vu précédemment, faire clic droit par exemple et activer ici la courbe de vitesse Retime Curve. Et donc là vous activez la courbe de vitesse et du coup en dessous vous avez la courbe de variation de vitesse. Et là ça vous permet de faire des points clés et tout ça super facilement dans le plan. J'en avais déjà parlé dans une vidéo donc je vais en reparler très rapidement. Si j'en avais parlé dans une vidéo sur comment faire des remappages temporels, du speed ramping sur Resolve et tout ça. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, je mets le lien en description. Simplement, imaginons, là c'est le début, je m'en fous, je veux le faire à vitesse réelle. Eh bien le début, du coup je fais un point clé, ici à droite je peux faire un point clé, hop, je change ici avant, change speed à 100%, cette partie-là je la veux au ralenti à 25, et hop, à partir de là je veux de nouveau la fin à 100%, hop, 100%. Si je lis ça, vous voyez que ça fait 100%, 25 et à nouveau 100 et que la transition est brutale. Eh bien, vous pouvez modifier cette transition dans la courbe de vitesse pour que ce soit moins brutal. Vous voyez ici, on est à 100%, je descends 25 et je remonte 100. Et là, j'ai mon petit point clé. Je peux sélectionner et comme tout à l'heure, cliquer ici pour l'adoucir et je peux plus ou moins l'adoucir. Je peux faire pareil à la fin et comme ça me fait les transitions plus douces. Je passe de 25 à 100% de manière plus douce, c'est le principe. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je vous invite à aller la voir, du coup, si ça vous intéresse. C'est comment faire du remappage temporel avec DaVinci Resolve et comment faire des transitions aussi remappage temporel pour rendre des transitions un peu dynamiques entre vos plans. Si je reviens dans l'inspecteur, après on a la stabilisation, donc ça c'est pour stabiliser des plans qui ne sont pas très stables. Oh, je l'adore ce plan. Je me rappelais plus que j'avais fait ce genre de plan. Ce plan est trop bien. Oh, et hop là. Bon, revenons à l'information. Est-ce que ce plan est stable ou pas? À moitié, donc c'est parfait, on va l'utiliser. Donc, la stabilisation. Par exemple, j'ai ce plan-là, vous voyez qu'il n'est pas très stable. Ça tremble un peu. Et bien, la stabilisation, ça permet tout simplement de stabiliser le plan. Vous avez différents modes, perspective, etc. Vous pouvez les essayer en fonction des plans. Il y en a un qui marche mieux que l'autre. Vous avez ici l'option de zoom, parce que quand ça va stabiliser, ça va modifier la position de l'image. Et donc, vous allez pouvoir voir apparaître des bords noirs. Et donc, le zoom, ça permet tout simplement de zoomer dans votre plan pour supprimer ces bords noirs. Je clique sur stabilisation et ça me stabilise mon plan. Vous voyez que là, hop, j'ai vu, ça m'a fait un petit rognage, vous voyez. Et hop, je lance mon plan. Maintenant, vous voyez que c'est un peu plus stable, tout simplement.
La personne que vous voyez là faire de la cardistrie, c'est Alexandre. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description si vous voulez. J'ai également fait un court-métrage avec lui, Cardistries Life. Je vous mets le lien également en description si ça vous intéresse. Bon, stabilisation, je rentre pas le plus en détail. Après, à vous de tester les différents paramètres. Voilà, par exemple, le paramètre smooth, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est pour rendre le tout plus ou moins smooth, c'est-à-dire laquelle quantité vous allez stabiliser, etc. Correction d'objectifs, ça c'est si vous avez des objectifs, par exemple grand angle ou des trucs comme ça qui déforment les perspectives, et bien avec ça vous pouvez supprimer cette distorsion. Retime and scaling, ça c'est pour différents paramètres, par exemple retime process pour tout ce qui va être en lien avec les paramètres de vitesse, et c'est notamment avec ces paramètres-là qu'on joue lorsqu'on veut faire avoir un rendu fluide alors qu'on n'a pas filmé avec assez d'images par seconde. Encore une fois, ma vidéo qui explique tout ça, le lien est en description. Bref, après vous avez Super Scale, bon ça c'est pareil, c'est disponible qu'avec la version studio, c'est tout simplement pour ajouter des pixels dans votre image. Voilà, si vous avez filmé une vidéo en 1080p mais que vous voulez un plan en 4K, vous pouvez en fait avec l'IA. C'est tout ça qu'on peut faire. Je ne rentre pas plus dans les détails, ce logiciel est énorme, donc on ne pourra pas tout voir dans cette formation. Je suis obligé de me limiter un peu. Et toutes ces fonctions plus poussées, c'est des choses que vous pouvez découvrir aussi par vous-même. Et voilà, je vous parle de ces fonctions pour que vous sachiez que ça existe. Et puis si un jour vous avez besoin de faire une correction d'objectif, vous venez faire correction d'objectif et tout simplement vous jouez sur la distorsion pour corriger votre objectif. Il n'y a rien de plus à savoir. Ce qu'il faut arriver à prendre en main, c'est l'ergonomie du logiciel, comment il est créé, et après c'est la même chose de partout. Vous avez vos points clés pour réinitialiser, etc. Je ne vais pas repasser la même chose à chaque fois. Après, si quand même vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai, n'hésitez surtout pas. Et ça, c'était donc pour la partie vidéo de l'inspecteur. Mais après, vous voyez qu'on a une partie audio. Et donc ça, c'est pour tout ce qui concerne l'audio. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo où je parlerai juste de l'audio. Voilà. Je pense, c'est pas la prochaine vidéo, ça va être celle juste après. Donc, ça va être la vidéo 6 de ma formation dans laquelle je parlerai de l'audio. Et donc, de tout ce qui concerne l'audio, comment gérer les volumes, tout ça. Enfin, vraiment tout ce qui concerne l'audio sur la page Edit. Et en plus, je crois qu'il est filmé au ralenti, ce plan. Si je passe à 25%, ah mais là, je crois qu'on va avoir un rendu incroyable. Après, il faudrait faire un peu de multicolor correction et tout ça. Ah mais ça rend super bien. On voit la carte tourner en l'air. Sur votre viewer, en bas à gauche, ici, donc je vous ai parlé de quelques options. Et une autre option que j'ai envie de vous parler parce qu'elle peut être utile si vous travaillez à plusieurs, tout ça, c'est l'option annotation. Vous sélectionnez annotation et là, vous pouvez dessiner dans votre viewer. Par exemple, hop, vous pouvez dire, par exemple, à une personne que vous êtes avec vous, eh bien, hop, la carte va faire ce chemin-là. Et puis, on va faire un zoom ici. Enfin, bref, option d'annotation. Je ne rentre pas plus en détail, mais je voulais juste vous parler rapidement de l'option d'annotation. Vous avez des flèches, vous voyez, bon, moi, je l'utilise pas forcément parce que souvent, je travaille seul et ça ne sert pas forcément. Je voulais juste vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut être utile. Donc, pour résumer, en fait, c'est toujours dans l'inspecteur que vous retrouverez toutes les options et tous les paramètres qui peuvent être disponibles pour un clip vidéo, ou même pour d'autres choses, pour des clips de texte ou pour des photos. Vous pourrez toujours retrouver tout ça dans l'inspecteur. Vous retrouverez à peu près toutes les options, tous les paramètres que vous pouvez modifier sur ce clip-là. Dans la prochaine vidéo de cette formation, on se servira aussi de l'inspecteur, mais pour modifier les paramètres avec des effets. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on parlera de tous les effets, de la bibliothèque d'effets qui se trouve ici en haut à gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça m'aide énormément, voilà. Vous pouvez mettre un petit like aussi si la vidéo vous a plu, comme ça, je vois que, ouais, je peux sortir d'autres vidéos de ce style, ça vous plaît. Et puis, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vous donne rendez-vous un samedi à 18 h pour la suite de la formation. C'était Hugo Vidéo, à bientôt.